Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde, eh bien oui, comme d'habitude, la notion de communication pour la période des fêtes, pour la période de fin d'année. On a vu justement hier, je vous remets le lien là, mardi, comment on pouvait se démarquer sur cette période de fin d'année où tout le monde a tendance un petit peu à faire la même chose. Et si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que j'ai horreur de faire comme tout le monde et en général, eh bien, je fais les choses et quand il y a trop de monde qui fait, eh ben moi, soit j'arrête de faire, soit j'essaye vraiment de faire des choses très différentes. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelles actions vous pouvez penser, mettre en place et auprès de qui pour essayer de vous distinguer sur cette période de fin d'année. Et si vous me découvrez, eh bien salut à tous, je suis Claire Négrier à Camiscom, avec un lutin qui m'a rejoint ici cette semaine, et oui, nous faisons les lutins aussi sur Misscom. J'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qui veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation pour maîtriser tous les aspects de leur communication. Et on se retrouve en direct et en vidéo sur Misscom pour développer votre culture marketing si indispensable à la pérennité de votre entreprise. Et c'est depuis 2018, c'est pour ça que vous avez plus de 500 vidéos. Si toutefois vous avez une problématique de com, vous tapez votre problématique plus Misscom dans le moteur de recherche de YouTube. Et si j'ai fait des vidéos sur le sujet qui vous intéresse, vous trouverez assurément des réponses. Et si ce n'est pas le cas, vous m'écrivez pour que je puisse les faire. Parce que c'est vraiment important pour moi de partager des vidéos qui répondent à vos véritables questionnements, questions, interrogations, problématiques, etc. Allez, cette intro est bien assez longue, on passe tout de suite au sujet. Donc, quelle action faire et auprès de qui, c'est ultra important, en décembre. Comme on a pu un petit peu l'aborder précédemment, c'est beaucoup plus facile de maximiser son impact sur des réseaux déjà en place. Donc, tous ceux qui sont déjà dans votre mailing list, auprès de tous ceux qui sont déjà dans votre groupe Facebook, déjà sur votre profil, déjà sur, vous aurez beaucoup plus d'impact à essayer de faire des actions qui vont les amener à plus vous découvrir, à passer à l'action avec vous. Alors, j'aime pas cette notion de passer à l'action quelque part parce que on nous a tellement martelé au niveau de la société que il fallait que, il faut vendre, etc., qu'on a trop cet aspect commercial. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Je dis juste que en temps et en heure, et en place de la communication, c'est pas de la vente. La communication commerciale, c'est un aspect très spécifique de la communication qui intervient uniquement en bout de chaîne et que tant que vos potentiels clients n'ont pas parcouru, je vais faire un pléonasme, mais le parcours de confiance que vous retrouverez là-haut, vous ne pouvez pas maximiser votre impact. Parce que vous risquez justement de les brusquer. Aujourd'hui, les gens en ont marre d'être pris pour des moutons, d'être pris pour des numéros, d'être pris uniquement pour des clients potentiels à qui on veut vendre à tout prix. Les gens veulent à nouveau de l'humain, du lien, de la considération. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande tout le temps quels sont vos besoins, parce que je suis dans cette démarche-là, le principe du nurturing content. Si j'ai une vidéo sur le sujet, et il me semble que c'est le cas, je vous la mets là-haut. Le nurturing content, c'est ça, c'est se nourrir des besoins des autres pour pouvoir créer son contenu, qu'il soit payant ou gratuit. Il faut vraiment faire cette distinction. C'est pas uniquement le contenu gratuit, même si le contenu gratuit va amener les gens à effectivement considérer votre entreprise, votre expertise, la juger par rapport à leurs besoins pour savoir s'ils achètent ou pas. Il n'empêche que si vous n'êtes pas en lien avec les besoins de votre audience, vous risquez pas de faire des contenus qui vont les attirer. Oui, il faut avoir cette notion de kiff. Il faut faire les choses comme vous l'entendez, parce que les gens viennent aussi pour vous. Mais si vous ne parlez jamais du besoin de votre audience, il n'y a aucune chance pour qu'elle vous considère comme une possibilité pour résoudre son problème. Donc, encore une fois, maximiser son impact à travers les communautés qu'on a déjà. Et aller vers elles sans chercher à vendre. Parce qu'il faut remettre de l'humain, il faut remettre du lien. Et que pour vendre, il faut qu'il y ait le lien. Parcours de confiance. Donc, on va essayer de proposer des choses, comme moi je fais le calendrier de l'après pour janvier. Vous retrouverez le lien de l'inscription en commentaire dans la description de la vidéo. L'idée, c'est vraiment de venir trouver des choses qui vont aider véritablement les gens, à la fois pour développer votre notoriété,
connecter davantage avec les gens et développer votre autorité et votre crédibilité. Je pense que ça, c'est vraiment important. Après, c'est sûr que, in fine, vous pouvez quand même faire du placement produit pour pouvoir donner l'information sur ce que vous faites aux gens. Mais avant de donner l'info produit, il faut d'abord qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à qui vous faites et à ce que vous faites. D'accord? On rencontre quelqu'un en soirée, si d'emblée il dit salut, tiens, voilà mon 06, déjà la formulation est très maladroite, mais en plus de ça, il y a peu de chances pour que on l'appelle ou qu'on accepte ou qu'on ne parte pas en courant parce que c'est trop frontal. Le marketing, c'est exactement la même chose. Si on est trop frontal, ça ne marche pas et c'est même le contraire. Dans la vie réelle, finalement, on va fuir la personne et puis il ne va rien se passer. Si vous êtes sur le digital, si vous êtes une entreprise, il va se passer, mais en négatif. C'est ça la différence qu'il y a entre les relations humaines et le marketing. C'est que sur le marketing, ça a un impact négatif vis-à-vis de votre marque et de votre entreprise. Donc, on va bien évidemment éviter. Trouvez ces astuces qui vous correspondent. Allez pas vous forcer à faire un calendrier de l'Avent. Si vous, ça vous inspire pas, si ça vous parle pas, si c'est trop difficile pour vous, on s'en fout, faites les choses en fonction de vous. Ça peut être un atelier de 3 jours, ça peut être une journée, ça peut être un workshop, ça peut être un webinaire. Utilisez ce qui vous parle sur le support que vous maîtrisez. Et quand je dis maîtrise, ça peut être juste que vous appréciez, d'accord? Moi, par exemple, j'ai un peu abandonné le rédactionnel parce que la vidéo, c'est vraiment devenu quelque chose d'important pour moi et tellement fluide et tellement facile que finalement, eh ben, mon mode d'expression, c'est la vidéo. Mais si on n'est pas à l'aise, ça ne peut pas marcher. Et comme je le dis, une communication, ça doit être fluide, ça doit être facile. Si c'est difficile, si on a du mal, si on n'y arrive pas, c'est pas pérenne et en plus de ça, ça ne nous rend pas crédibles. Donc, quelle action faire? Celle qui vous correspond le plus. Trouvez le support. Est-ce que c'est juste une action une fois? Est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines? C'est à vous de trouver le format qui vous correspond. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut être disponible pour les gens. Il faut être disponible pour être dans l'interaction, pour pouvoir apporter ses réponses aux gens, pour pouvoir faire un certain nombre d'actions, parce que une action à proprement parler, d'une action à proprement parler, découle plusieurs actions. Si je fais un calendrier de l'après, pour reprendre le mien, je vais bien sûr garder un créneau tous les jours pour pouvoir répondre aux éventuelles interrogations de ceux qui y participent. Bien sûr, l'idée c'est l'échange, c'est le lien, c'est de rester en interaction avec ces personnes-là. Donc ça sous-entend d'avoir la disponibilité de le faire. Alors bien sûr, je ne vous ai pas donné de recette miracle, comme certains pourraient vous l'imposer ou vous dire qu'il faut que. Non, les injonctions, ça suffit en marketing. Oui, la seule injonction qu'il y a, c'est la notion stratégique. On l'a déjà vu, je vous remets la vidéo sur le sujet. Cette notion stratégique d'objectif cible, message pour sélectionner le support qui vous convient, et qui convient à votre entreprise, en fonction de votre audience, ce que vous faites, et ce que les gens sont prêts à voir à l'endroit où ils sont prêts à le trouver. Si vous n'avez pas ça, effectivement, vous ne maximisez pas votre impact. Et donc, pour toutes les actions, vous allez pouvoir les faire. Tout dépend, encore une fois, de l'objectif. Si vous voulez travailler sur la crédibilité, l'autorité de votre entreprise et de votre expertise, vous allez justement aller dans ces réseaux que vous avez déjà. Votre groupe, votre page, votre mailing list, peu importe, et on va travailler sur ces gens-là. D'ailleurs, petit à propos technique, si vous le faites sur la mailing list, évitez de redemander un formulaire. Évitez de redemander aux gens de remplir les champs. Parce que, un, vous avez déjà l'info. Deux, c'est une perte de temps, à la fois pour vous, mais également pour l'audience. Faites ce qu'on appelle des liens intelligents. Les liens intelligents aujourd'hui vous permettent d'ajouter un tag et par ce tag, ça ajoute à la nouvelle communauté. Prenez les choses techniquement qui vont fluidifier et faciliter les choses. On crée un lien vers une page justement de confirmation d'inscription et la personne n'a juste à cliquer, il n'y a rien à remplir. Plus c'est facile, plus c'est rapide, plus c'est fluide. C'est ultra important de le garder en tête. Donc les actions à faire, ça va dépendre de votre expertise, de ce avec quoi vous êtes à l'aise, de ceux auprès de qui vous voulez le faire en fonction de votre objectif. Est-ce que je veux attirer de nouvelles personnes? Est-ce que je veux convaincre les personnes déjà en place dans ma communauté? Ça va venir. Alors bien sûr, si on fait, comme moi, le calendrier de l'après, ça sert les deux.
Ça va à la fois aider ma communauté existante, mais ça peut également, si par exemple vous vous inscrivez au calendrier de l'après, puisque vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, ça va nous permettre de faire connaissance également. Donc ça va nourrir plusieurs audiences aussi. C'est l'avantage et c'est le principe de synergie. Il n'en reste pas moins que vous devez vous concentrer sur ce que vous êtes capable de mettre en place et de supporter en étant un petit peu différent justement de votre audience, enfin de votre audience, pardon, de votre marché par rapport à ce que vous allez proposer. Est-ce que mon calendrier, il est un peu à part? Est-ce que je ne fais pas comme tout le monde? Est-ce qu'il est adressé peut-être justement pas de manière publique, mais de manière privée? Est-ce que je fais un atelier de Noël, par exemple? L'atelier de Noël, c'est juste le nom. Après, vous y mettez votre thématique, bien évidemment, dedans. Est-ce que vous faites plutôt un défi particulier? Voilà, vous allez avoir plein de formes différentes. Le défi, le challenge, effectivement le calendrier qui reste quand même l'une des marques vis-à-vis de Noël. Est-ce que vous faites justement un workshop? Est-ce que vous faites un atelier? Voyez ce que vous êtes capable et que vous avez envie d'offrir. Parce que quand il y a l'envie, quand il y a le kiff, je vous le rappelle, ça attire toujours beaucoup plus de monde que quand c'est forcé ou là c'est plutôt l'inverse. Donc, quelles sont les idées qui vous viennent comme ça, que vous auriez envie? Parce que laissez votre intuition parler. Souvent, ce qui nous vient en tête comme ça tout de suite, ce sont des choses qui vont marcher. Je vous invite à les partager en commentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Vous auriez envie? Ou que vous avez fait? Ou que vous aimeriez trouver, vous, en tant que client potentiel, ou en tout cas en tant que membre d'une audience? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que même vous aimeriez que moi je mette en place? Alors pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. N'hésitez pas, on est là pour échanger sur le sujet. Si vous avez toute question, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à claire@misscom.fr. Vous pouvez également rejoindre le Marketing Lab dont vous retrouvez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Vous retrouvez encore une fois la vidéo précédente ici et je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus pertinente vis-à-vis de ce que vous recherchez en tant qu'utilisateur. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air à celle-ci et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Très bonne journée. Ciao.